Chers paroissiens, bonsoir. Le reconfinement que nous vivons est tout à fait autre que ce que nous avions vécu au printemps. Et les choses se succèdent de manière assez cadencée entre l'annonce d'un couvre-feu puis l'annonce d'un reconfinement, un reconfinement un peu partiel, avec le référé que certains de nos évêques ont posé devant le Conseil d'État, dont le résultat est tombé, vous le savez, dimanche, c'est-à-dire hier, vers 18h. Alors l'émotion nous a tous très fortement saisis à la décision que nous avons entendue. Pour beaucoup, tristesse, et j'en suis aussi, incompréhension, sentiment peut-être d'être méconnu, voire maltraité. Mais une fois l'émotion passée, il faut laisser la place à une attitude plus réfléchie et qu'elle soit en vérité par rapport au gouvernement, mais aussi en responsabilité. Nous sommes chrétiens dans le monde, nous sommes chrétiens dans la cité, et cette cité est actuellement régie par la République telle qu'elle est. Nous y avons des droits, c'est absolument certain. Nous y avons aussi des devoirs. Soyons donc très vigilants, comme le recommande Monseigneur de Moulin-Beaufort dans son allocution d'hier. Soyons très vigilants sur l'évolution du droit, notamment en ce qui regarde notre liberté de culte. Mais sans pour autant nous départir d'une attitude responsable dans cette période de crise assez générale où le risque sanitaire n'est pas contrôlé. Dans l'immédiat, après le choc de l'annonce du rejet de la requête en référé, il y a une nouvelle très positive à ne pas négliger. C'est que, vous le savez certainement, le Conseil d'État demande au gouvernement et à l'Église catholique de se concerter pour mettre au point un nouveau protocole sanitaire à valoir à partir du 16 novembre, date à laquelle une nouvelle période de l'état d'urgence sanitaire va s'ouvrir. Nous espérons, et nous allons prier pour cela, que cette phase de concertation, induite par la décision du juge, que cette phase de concertation puisse ouvrir un dialogue fructueux et en vérité entre les autorités administratives et nos évêques. Pour la période qui s'ouvre maintenant, ce lundi soir, voici ce que la paroisse vous propose, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et au-delà du 16 novembre, à une date encore indéterminée, nous serons peut-être amenés à modifier ce que je vais vous annoncer ce soir. Donc, à partir de demain, mardi 10 novembre, il y aura à la paroisse ici même confession et adoration du Saint-Sacrement exposé sur l'autel de 17h30 à 19h30, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ce n'aura pas lieu le lundi. Du mardi au vendredi, adoration du Saint-Sacrement et confession de 17h30 à 19h30. Le samedi, confession de 11h à midi. D'autre part, comme le juge a autorisé les prêtres à circuler librement et à se rendre au domicile des fidèles, vous pouvez demander, dès ce soir ou demain, vous pouvez demander le passage d'un prêtre au domicile d'une personne âgée, isolée ou malade que vous connaîtriez. N'hésitez surtout pas à faire appel à nous en téléphonant au 01 47 34 19 95 ou faites la demande par courriel à l'adresse sjbs 75015@gmail.com. Pour dimanche 15 novembre, nous vous proposons deux choses. La première, c'est nous vous invitons très vivement à vivre la liturgie de la parole dans vos maisons. Pour cela, nous avons édité dès la semaine dernière un guide de la liturgie de la parole. Vous pouvez la vivre en famille, en maisonnée, ou si vous vivez seul, vous pouvez constituer une maisonnée jusqu'à 6 personnes. C'est dans les clous, j'allais dire, des restrictions administratives du moment. Donc que vous soyez en famille ou à 6 dans une maison, en respectant les gestes barrières, vous pourrez suivre les indications de ce guide de la liturgie de la parole qui sera mis en ligne sur le site au plus tard vendredi 13 novembre. Il sera aussi envoyé par voie électronique à ceux qui sont abonnés de la feuille d'information paroissiale. Vous commencerez cette liturgie domestique à 10h30. Si vous le souhaitez, vous pourrez y inclure l'homélie
de la messe en direct sur la chaîne YouTube, cette homélie intervenant aux environs de 10h45. La deuxième proposition que nous vous faisons pour ce dimanche 15 novembre, c'est de vous rendre à l'église entre 11h30 et 13h ou entre 17h et 19h pour recevoir la communion à la suite de la liturgie de la parole en suivant le rite de communion sans messe prévu par l'Église catholique. Et les deux sont absolument liés, j'y insiste. Vous aurez célébré la liturgie de la parole dans vos maisons et à la suite de cela, vous pourrez monter à l'église, si je peux dire, pour recevoir la communion. Et là, un autre petit rite vous sera indiqué. Il figurera d'ailleurs dans le document que vous verrez sur le site ou sur vos FIP. Cette partie de la liturgie dominicale, le rite de la communion sans messe, se déroulera ici même entre 11h30 et 13h ou 17h et 19h. Le Saint-Sacrement sera exposé à la suite de la messe. Vous pourrez vous préparer intérieurement à recevoir la communion après avoir célébré la liturgie de la parole et vous vous approcherez d'un prêtre ou d'un diacre qui vivra la liturgie de la communion sous cette forme un peu particulière, famille après famille, maisonnée après maisonnée ou éventuellement personne seule après personne seule. Le plus important, c'est de ne pas venir tous ensemble, surtout pas, pour éviter un engorgement de l'Église et une véritable assemblée. Vous viendrez au fil de l'eau, si vous désirez vivre cette partie de la liturgie. Vous viendrez au fil de l'eau entre 11h30 et 13h et 17h et 19h. Voilà ce qui est un peu nouveau, qui est le fruit de la réflexion de vos prêtres et diacres que nous avons menée aujourd'hui pour vous. Vous retrouverez toutes ces informations par écrit dans une communication exceptionnelle de la FIP que vous recevrez par voie électronique si vous y êtes abonné ou que vous retrouverez dès demain sur le site. Restons très unis dans la prière, vivons cela dans l'unité, dans l'obéissance à nos évêques, dans l'intercession pour eux. Le rapport Église catholique-gouvernement n'est pas nécessairement actuellement le plus simple qui soit, mais voilà ce que nous vous proposons jusqu'à nouvel ordre. Restons en communion les uns avec les autres. Priez pour moi, priez pour vos prêtres et à tous, très bonne continuation de cette période un peu difficile sous la bénédiction du Seigneur.